Dans cette vidéo, j'aimerais te parler de comment j'ai rencontré ma femme. Comme tu le sais peut-être déjà ou pas, je suis marié. Dans le fond, ça fait 1 an. En fait, 1 an ou plus que je suis marié. Je me suis marié le 24 juillet 2021. Et ça, c'était après 6 ans ou 5 à 6 ans de relation de couple. Et donc, moi, ce que j'ai envie de te parler aujourd'hui, c'est vraiment les circonstances comme des premières étapes. Dans le fond, comment j'ai rencontré cette femme-là, puis comment ça s'est développé jusqu'à une relation amoureuse. Et en te racontant ça, ça va sûrement pouvoir t'aider peut-être si toi, tu aimerais ça un jour te rendre dans une belle relation saine et épanouie qui peut-être te rendrait à un mariage. Encore une fois, tu n'es pas obligé de te marier, mais juste à dire, si tu veux être dans une belle relation saine et épanouie, je sens que qu'est-ce que je vais pouvoir te raconter aussi, ça va te donner des petits indices ou des conseils intéressants pour t'aider avec ça. Donc, ce que j'ai fait, j'ai pris plein de notes pour pouvoir bien structurer mes pensées parce que je sens que j'ai plein de choses à dire. Là. Moi, j'ai vécu beaucoup d'anecdotes et de choses vis-à-vis ma relation avec ma femme. Donc, j'ai voulu donner vraiment les informations les plus importantes, les plus pertinentes selon moi pour t'aider, mais aussi pour bien raconter la chronologie là, du moment où est-ce que je l'ai rencontrée jusqu'au moment que je suis en couple avec elle. Donc, allons-y. La première chose que je veux te dire, c'est peut-être que tu le sais déjà, parce que c'est quelque chose que je dis quand même à plusieurs endroits, mais je vais te le redire. Moi, avant mes 25 ans, j'avais vécu aucune expérience romantique avec les femmes. Donc, j'avais jamais montré mon intérêt à une femme. J'avais jamais eu aucun rendez-vous, aucun rapprochement avec les femmes. Donc, je partais de rien. Puis, j'ai décidé de changer ma vie à 25 ans. Je me suis investi beaucoup en moi. J'ai lu plusieurs livres de croissance personnelle. J'ai investi dans des coachs du monde des rencontres. Je suis allé à des séminaires, etc. J'ai fait plein de choses. Et j'ai commencé vraiment à débloquer. T'sais. Puis, ça, c'est à travers les années. C'est pas juste à 25 ans pile, c'est de 25 à et plus, évidemment. Et quand même, à 25 ans, je me suis lancé, j'ai commencé à faire des rencontres. Puis, c'est ça. Au début, j'avais aucun succès du tout. Là, puis, je partais de rien. Donc, ça ne fonctionnait pas. Je tombais souvent dans la friend zone. J'étais un gars trop gentil qui n'était pas capable d'être perçu comme un partenaire potentiel. Donc, c'est quelque chose qu'il fallait que je travaille. Donc, là, j'ai travaillé sur moi. Aussi, avec les lectures que j'ai faites, ça m'aidait à mieux comprendre comment ça fonctionne, comment bâtir ma confiance, tout ça. Puis là, j'ai vraiment débloqué. Ça a commencé à avancer. Puis là, c'est là que j'ai pu avoir mes premières expériences avec les femmes. Puis, dans le fond, ça m'a mené à être en couple pendant 9 mois. Donc, ma première relation a été du moment que j'avais comme 25 ans et demi jusqu'à 26 ans, disons, et demi environ, disons. Fait que c'est à peu près dans ce coin-là. Donc, rendu à peut-être même jusqu'à 27 ans, dans le fond. En tout cas, peu importe, là, la chronologie n'est pas si importante que ça, mais je veux dire que j'ai vécu un nombre d'expériences, j'ai été en couple, puis ensuite, on s'est laissé, puis je suis redevenu célibataire. Puis c'est à ce moment-là, dans le fond, que je me suis vraiment, au début, ce que je peux te dire, c'est, si on prend un recul sur ça, mon objectif initial, quand j'ai décidé de changer ma situation avec les femmes, c'était vraiment juste un jour trouver l'amour. Donc vraiment rencontrer une femme qui va m'aimer pour qui je suis, puis qu'on va former un beau couple, puis qu'on va avoir des beaux projets ensemble. Puis ça, c'était vraiment ce projet initial-là qui me poussait à avancer dans les rencontres. Puis à chaque fois que je rencontrais une femme, dans ma tête, c'était la femme idéale, puis il fallait faire tout en mon possible pour pouvoir que ça fonctionne. T'sais. Donc, j'avais aucune compréhension du fait que si la personne est un match ou pas. Moi, si une femme me montrait qu'elle était intéressée à moi, alors c'était ma femme idéale. T'sais. C'était vraiment juste ça. Puis, dans le fond, avec cette première rupture-là que j'ai vécue, j'ai comme eu la réalisation que, si parfois on n'est pas un bon match, on peut être deux bonnes personnes, mais que ça ne fonctionne pas, il faut passer à autre chose. Puis vraiment, c'est ça. Fait que peut-être que, je te donne un exemple, peut-être que là, avec ma maturité, puis peut-être la maturité de cette femme-là, on se re-rencontrait, peut-être qu'on pourrait être en couple pour le long terme. Ça se pourrait, mais là, c'est la vie. On est passé à autre chose tous les deux. Et that's it. Donc, il faut vraiment prendre ça comme ça. Puis moi, quand je suis redevenu célibataire, je me suis promis que j'allais plus juste être en amour avec le concept de l'amour. C'est quelque chose que j'ai déjà abordé dans d'autres vidéos, mais c'est de dire que parfois, les hommes, les femmes aussi, mais les hommes que j'aide vont avoir comme une idée romantique, une idée idéaliste de c'est quoi vivre une belle relation avec une femme, puis de justement mettre l'emphase sur tous les beaux moments que tu peux vivre avec elle, se faire cajoler, puis passer des bons moments, puis évidemment aussi l'intimité, la sexualité, tout ça. Puis c'est comme tout ça, c'est selon ce genre de personnes-là, l'amour. Puis c'est un petit peu ça que j'avais en tête aussi, moi, dans le fond, c'était de vraiment tous les moments cute, c'était ça. Puis j'étais en amour avec ce principe-là de vivre ces émotions-là.
peu importe la femme, tu sais. Puis ça devrait pas être ça, ça devrait être avec le bon genre de femme dans ta vie. Puis dans le fond, c'est là que je me suis vraiment promis à moi-même, après cette rupture-là, que j'allais vivre plus d'expérience, j'allais pas m'engager trop vite avec une femme, puis à un moment donné, j'allais me rendre, tu sais, avec la femme qui est un bon match pour moi. Puis maintenant, tu sais, ce que je peux dire, c'est à travers ces rencontres-là, j'ai vécu beaucoup d'expériences, tu sais, probablement plus que la moyenne des hommes. Donc, j'en ai profité, comme on pourrait dire, de mon célibat. Tu sais, dans ma période de célibataire, qui fait des rencontres, je suis devenu plus sociable, je me suis fait des amis. J'ai eu beaucoup de plaisir dans cette période-là de ma vie, tu sais. Puis, c'était peut-être même rendu à un point où est-ce que j'avais même plus en tête une relation long terme. Fait que ça c'est peut-être ça le problème. Des fois, quand tu tombes trop dans le, justement, vivre le moment présent, puis juste aimer les choses quand elles passent, puis tu sais, pas se faire d'attente pour le futur, etc. À un moment donné, peut-être que là, tu perds de vue c'était quoi vraiment ton objectif. Donc, j'étais vraiment juste dans le plaisir, dans le fun, etc. Puis c'est à peu près dans ce moment-là, là, dans le fond, que j'ai rencontré ma femme. Dans le fond, j'étais dans un moment où est-ce que j'étais en contrôle de mes moyens, ça allait bien dans ma vie. Aussi, dans le contexte que je peux te raconter, j'étais déjà devenu coach pour hommes. Donc, j'aidais les hommes au niveau des rencontres, tout ça. J'étais rendu coach à ce moment-là. Donc, ça allait bien dans ma vie. Tu sais, je faisais des rencontres. J'enseignais même ce qui fonctionnait aux hommes que je rencontrais par Internet, tout ça. Tu sais, ça fait depuis comme 2013 que je fais ça, dans le fond. Puis officiellement 2014. Dans le fond, l'entreprise a été enregistrée en 2014, mais ça fait depuis 2013 que je fais ça. Donc, c'est ça. Donc, maintenant, j'ai rencontré ma femme dans un moment où est-ce que, tu sais, ça allait bien, au final. Je sais pas si tu comprends. Puis ça, je pense que c'était une des clés là, que je peux t'enseigner dans la vidéo d'aujourd'hui, c'est j'étais plus en attente d'avoir quelque chose. T'sais, dans le fond, je vivais dans une mentalité d'abondance. C'est une mentalité que j'enseigne dans mon programme. Puis, juste un peu la clarifier, là, la mentalité d'abondance, ça ne veut pas dire que, il y a plein de femmes qui peuvent être un bon match avec moi, donc je fais n'importe quoi. C'est pas ça. Mais c'est dans une mentalité de dire que je fais le mieux que je peux, puis peu importe si ça fonctionne ou pas, de toute façon, il va y avoir d'autres femmes que je pourrais rencontrer. Donc, ça, c'est un peu à l'opposition ou à l'inverse du concept de la mentalité de rareté. T'sais, la mentalité de rareté, c'est chaque femme que tu rencontres, c'est la seule femme qui va pouvoir être un bon match pour toi. Puis ça, c'est vraiment pas une bonne mentalité à avoir. Là. Dans le fond, ça te rend désespéré avec les femmes. Puis le fait d'être désespéré, ça va te faire perdre des points au final. Donc, j'étais un homme qui avait une belle confiance en lui. Qui aimait ça sortir en soirée, faire des rencontres, aller sur les sites de rencontres. Je faisais plein de choses. Puis là, à un moment donné, j'ai rencontré ma femme. Fait que dans le fond, comment je l'ai rencontrée, c'est aussi simple que ça. C'était dans un nightclub, dans un bar. C'était la première fois, je pense, qu'elle allait de sa vie à cet endroit-là. Puis moi, j'y allais souvent à cet endroit-là. Puis je l'ai croisée. Puis j'ai jasé avec elle. Puis c'était une belle conversation, mais je ne suis pas allé plus loin que ça. T'sais. Dans le fond, c'était pas comme si on avait la connexion là, d'un niveau là, extrême. C'est juste qu'on s'entendait bien. Puis vers la fin de ma conversation, ça faisait peut-être 5-6 minutes que je lui parlais. Je lui dis, bon, je sais même pas exactement ce que j'ai dit. Je lui dis, je vais faire un bout où je dois y aller, ou je dois retourner voir mes amis. Je sais pas exactement c'est quoi le prétexte que j'ai utilisé, mais j'ai juste dit, on s'entend bien. Qu'est-ce que tu dirais que je prenne ton numéro, puis on pourrait peut-être aller prendre un café prochainement ou prendre un dessert prochainement. Puis là, dans le fond, ce qui pourrait peut-être t'étonner, c'est qu'elle n'a pas accepté initialement. Donc, elle a dit « Ah non, je préfère... je donne pas vraiment mon numéro aux inconnus, etc. Non, tu sais. Je sais pas exactement c'est quoi la raison exacte qu'elle m'a dit, mais elle a juste dit qu'elle s'était pas intéressée. Puis moi, dans le fond, avec toute l'expérience de socialiser, de confiance que j'avais en moi, puis aussi un peu comme ces croyances-là que moi, je sais que j'en vaux la peine, puis que ça vaudrait la peine de se rencontrer, tu sais. Donc, j'ai pas insisté, mais j'ai fait valoir mon point. Donc, au final, j'ai dit quelque chose du genre, regarde, qu'est-ce qu'on va faire, là? Moi, je trouve qu'on s'entend super bien. Il me semble qu'on devrait au moins continuer à juste garder contact, puis, si ça s'amène à nous rencontrer, ça pourrait être cool, tu sais. Donc, moi, qu'est-ce que je te propose, c'est que je prenne ton numéro, puis je vais juste te texter une fois. Je vais t'envoyer seulement un texto. Puis si ça ne te tente pas de répondre finalement, ça va être all good. Je vais accepter ça. Puis sinon, on pourra continuer à échanger. Qu'est-ce que tu en penses? Puis là, elle a dit oui. Puis là, j'ai pris son numéro. Donc au final, ça a bien été. Puis c'est ça. L'autre anecdote que je peux te raconter dans la même soirée. Moi, je continuais à me promener, à parler à mes amis, même parler à des femmes que je ne connaissais pas. Tu sais, mon but, c'est que je faisais des rencontres. Tu sais, je fais plein de rencontres. Puis vers la fin de la soirée, je l'ai recroisé, tu sais. Puis là, je suis allé la voir, puis je dis « Hey, salut, alors, en tout cas, encore une fois, vraiment content de t'avoir rencontré. Tu sais, on va pouvoir garder contact, etc. » J'ai dit quelque chose du genre. Puis elle m'a juste dit
Puis, est-ce que tu as trouvé ce que tu cherchais? Parce que dans le fond, elle voyait que je parlais à plein de gens, puis que, tu sais, j'essayais de tout ça, tu sais. Là, j'ai comme dit, fais-toi-en pas, là, tu sais, moi, je te trouve intéressant, nanana. Puis là, elle me trouvait un petit peu, tu sais, là, je vais pas utiliser des termes, mais elle me trouve un petit peu player, je sais pas si tu comprends, tu sais. Puis, je suis mais on va regarder contact, là. Tu fais, OK, cool, c'est bon. Puis là, elle s'en va. Puis là, finalement, ben, si on peut avancer là-dedans, ben, on a gardé contact par texto, un bon contact, là. Puis finalement, elle a répondu à mon premier texto, puis on a échangé. Fait qu'on avançait là-dedans, je l'ai invité à un rendez-vous. Sur le rendez-vous, ça s'est bien passé selon moi, mais encore une fois, moi, j'étais dans un mode de vie où est-ce que, tu sais, je faisais pas de n'importe quoi, mais j'étais tellement à l'aise dans les rencontres que, justement, ça me rendait super naturel dans ce que je faisais. Donc, au final, sur cette rencontre-là, j'ai pas de détails exacts de comment je me suis comporté, mis à part le fait que elle me raconte comme anecdote plus tard, que moi, je me rappelle pas exactement qu'elle m'avait dit ça, mais elle m'avait genre dit Hey William, tu sais, tu parles beaucoup, hein? Puis moi, j'avais répondu Ouais, ça se peut, blablabla. Puis genre, j'avais pris comme si de rien n'était. Donc, ça c'est une anecdote qu'elle me raconte, même moi. Tu sais, j'essaie de me rappeler de rendez-vous, je me rappelle pas exactement qu'est-ce qu'on a fait, mais c'était bien passé au final. Puis ça s'est développé, puis on a continué à se revoir, puis ça s'est développé de plus en plus, tu sais, en se voyant. Puis à un moment donné, qu'est-ce qui est arrivé? C'est ça qui est intéressant. Encore une fois, tu sais, elle n'est pas 100% comme, tu sais, on s'entendait bien, mais comme, elle voyait peut-être que j'étais comme l'homme, tu sais, comme des fois je dis l'expression l'étalon libre dans la prairie, tu sais, qui est pas, tu sais, elle voulait peut-être quelqu'un qui était un peu plus sérieux dans ses attentes vis-à-vis, tu sais, où est-ce que ça s'enligne, tu sais, tout ça. Donc, elle a décidé de moins me voir, mais elle n'était pas méchamment, juste que, tu sais, elle me répondait moins ou tu sais, elle acceptait pas l'invitation, mais moi, je le prenais pas mal. Je continuais à communiquer avec les gens. Puis en même temps, tu sais, là, c'est à toi de voir au point de vue de ton niveau de moralité. Moi, tu sais, je continue à parler à d'autres femmes, tout ça. Donc là, c'était pas comme si elle allait, ça allait changer ma vie, qu'elle me dise oui ou non. Tu sais, c'est juste quand, regarde, ça te tente de faire ça. Ah, OK, pas, elle est occupée. OK, bon, continue, on s'en reparle. Tu sais, tout le kit. Puis dans le fond, qu'est-ce qui est arrivé? Il y a eu une pause pour le temps des fêtes. Puis dans le fond, ce qui est arrivé après, ben, c'est au retour du temps des fêtes. C'est comme si c'était des données. C'était pas une résolution que c'est donné, mais elle s'est juste ouvert l'esprit à se dire regarde, je vais juste m'ouvrir l'esprit à ces rencontres-là. Je vais pas me faire d'attente face à ça. Puis si je rencontre quelqu'un d'autre, tu sais, rendu là, ça va être ça. Je vais rencontrer l'autre personne. That's it, tu sais. Fait que c'était comme un peu s'ouvrir l'esprit aux rencontres là, avec moi, au lieu de se dire tout de suite que j'avais pas le potentiel long terme, tu sais. C'est ça. Fait que qu'est-ce qui est arrivé, c'est qu'elle m'a comme, entre guillemets, donné une chance, mais elle m'a jamais dit ça, là. C'est juste comme elle qui s'est donné une chance à elle-même, dans le fond, de faire des rencontres avec moi. Puis à travers ça, je pense qu'est-ce qui a été cool, c'est que moi, étant un peu le gars, tu sais, dans une espèce de philosophie naïvement volontaire là, que j'enseigne dans mon programme. Tu sais, j'étais heureux, je vivais mes expériences, on progressait ensemble, on sortait ensemble en soirée. Tu sais, on avait juste du plaisir, puis ça se développait. Puis elle, ben, vu qu'elle n'avait pas d'attachement à un résultat spécifique, ben, elle faisait juste comme suivre ça, puis vivre le moment présent, comme on dit, puis avoir du plaisir, puis s'assumer à 100%. Fait que autant moi, je me suis mis à 100% sur qu'est-ce que moi j'ai envie de faire, elle aussi. Puis ça, je pense qu'il a fait qu'on a créé vraiment une connexion forte rapidement parce que on a réalisé tous les deux qu'on avait plein d'affaires en commun, au point de vue de la façon de voir les choses, la façon de réagir face aux situations, tout ça. Puis, tu sais, là, maintenant, après des années de relation, c'est vrai, tu sais, genre, c'est... Tu sais, là, je veux pas tomber dans l'ésotérique, mais tu sais, je crois que tu peux pas être un bon match avec 100% des gens pour le long terme. T'sais, oui, tu peux être un bon match pour plein de femmes pour des relations de 3 à 6 mois, il n'y a aucun problème. Mais pour le long terme, il faut qu'il y ait comme des valeurs profondes communes puis que ça se bâtisse avec le temps. Puis ça, on les a comme commencé à les voir rapidement au début de la relation. Donc là, on avait comme vraiment une bonne entente qui était comme naturelle, où est-ce qu'aucun des deux avait à faire un effort de plus. C'était comme vraiment ce qu'on s'attendait de l'autre. Puis c'était une belle relation respectueuse, positive, puis une belle communication dès le départ. Donc, ça a super bien été à cause de ça. T'sais. Puis moi, qu'est-ce que je peux dire à la face ça? C'est que moi, dans ce temps-là, dans ma vie, j'étais rendu à, je pense, 29 ans. Puis elle avait 22 ans. Donc, il y avait quand même une grosse différence d'âge. Mais ça n'a jamais été un sujet de conversation. C'est juste comme that's it. Puis moi, ce que je disais à mes débuts, c'est que je la trouvais mature pour son âge, mais finalement, c'est ça. Au-delà de ça, ça peut même sonner réducteur de dire ça, parce que je crois que justement, elle était mature, tout simplement, à cet âge-là. Pas besoin de dire pour son âge. Elle était mature, puis moi,
j'étais au même niveau de maturité qu'elle, mais à 29 ans. Je sais pas si tu comprends. Donc, moi, il fallait que je gagne en maturité, mais à travers les années. Fait qu'il y a aussi ça. Maintenant, autre affaire, je peux te dire, tu sais, là, il faut pas le. C'est un détail quand même qui compte. Et les gens ont remarqué ça quand je publie des photos. Moi, je suis pas le genre beaucoup à publier ma vie privée de relation parce que je sens que je veux quand même préserver la vie privée de ma femme. C'est pas elle qui a décidé là, d'être avec d'être un personnage public, comme on pourrait dire, là, une figure publique. Donc, c'est pour ça que je ne mets pas beaucoup de vidéos de moi et ma femme, de photos de moi et ma femme, dans le fond. Mais ma femme est d'origine haïtienne, donc née à Montréal, donc québécoise d'origine haïtienne, comme on dit. Puis, dans le fond, ça n'a pas été comme un facteur qui a influencé quelque chose. Au final, moi, quand j'étais dans ma période de faire plein de rencontres, j'en ai fait plein de rencontres de plein de types de femmes différents. Puis j'avais déjà fréquenté une femme haïtienne. Puis j'ai déjà eu des femmes noires dans ma vie aussi. Donc, c'était pas comme un critère, là. Puis c'est pas quelque chose qui était... C'est juste moi, j'étais ouvert aux rencontres, tout simplement. Puis c'était vraiment la personne qui comptait, mis à part ça. Mais maintenant, qu'est-ce que je peux dire, c'est que d'un point de vue culturel, on fitait super bien ensemble, finalement. Dans le fond, moi, je suis un gars beaucoup avec des bonnes valeurs familiales, d'entraide. Je viens d'une famille, moi, je viens de l'Est du Québec, je viens de Rimouski. Puis en fait, dans le fond, ma mère vient d'une famille de 12 enfants, puis je crois qu'il y a beaucoup de valeurs que mes parents m'ont inculquées qui étaient comme communes avec elle au final. Donc, ça a été un bon match pour ça. That's it. Je ne veux pas aller trop en profondeur sur ça, mais c'est juste pour noter là, que c'est comme... Au final, c'était pas comme si j'avais une préférence puis que je recherchais un type de femme en particulier. Je faisais plein de rencontres, j'avais du plaisir. Et that's it. Puis là, maintenant, ça tombe bien. Là, maintenant, c'est sûr que je dois sûrement avoir un parti pris pour les femmes haïtiennes si j'avais à rencontrer dans le futur. Mais ça ne sera pas le cas. Je suis marié et je suis très heureux. Donc, c'est ça. Fait que c'est ça. En forçant aucunement les choses, ça a cessé de développer. Moi, ce que j'enseigne dans mon programme, c'est souvent de se voir environ 1 à 2 fois par semaine. Souvent, quand on se voit trop souvent dans une fréquentation, à un moment donné, on crée des mauvaises attentes ou on crée une relation où est-ce qu'il faut tout le temps rester en contact, toujours s'envoyer des textos. Puis je pense qu'il faut garder une certaine liberté, une certaine autonomie à travers cette relation-là qui se bâtit. Donc, souvent, moi, j'étais le gars à mettre un peu les freins sur la relation. Peut-être qu'elle aurait aimé me voir plus souvent, mais moi, je tenais à mon 1 à 2 fois par semaine. Puis, elle a accepté ça au final. Puis ça, je pense que c'est ça qui a fait qu'on a pu vraiment bien se développer. Puis à un moment donné, il y a eu des... Tu sais, c'est comme moi, j'avais envie de la voir plus souvent, elle aussi. Donc des fois, elle dit « Ah, je suis à tel endroit, veux-tu passer venir me voir? » Par exemple, en sortant en soirée quelque part, puis là, j'allais la voir ou elle me proposait une activité ou moi, je proposais quelque chose. Puis là, ça se développait là-dedans. Puis dans le fond, ce qui est arrivé, c'est à un moment donné, on a eu la discussion. C'est elle vraiment qui est venue avec la discussion. C'est quelque chose que moi, je trouve qui est important, que j'enseigne. Encore une fois, là, tu peux avoir une opinion différente, mais personnellement, je sens que un des problèmes des fois des hommes, c'est de vouloir trop pousser trop vite vers une relation ou, dans le fond, d'accepter trop vite la relation. Donc, une femme, parfois, elle veut être en relation rapidement, puis dans le fond, tu veux laisser le temps faire les choses, puis te rendre là. Donc, ça se peut qu'une femme veut te voir tous les jours et veut être en couple avec toi après quelques semaines, mais c'est pas la bonne façon de le faire. Tu veux vraiment laisser le temps, laisser l'investissement émotionnel grandir, puis à un moment donné, que ce soit elle qui fait vraiment quasiment une déclaration de vouloir être avec toi. Puis ça, je pense que ça fait une énorme différence. Selon moi, c'est mon opinion. Ça sera à toi de voir, mais vraiment, c'est de se voir environ 1 à 2 fois par semaine pendant plusieurs mois. À un moment donné, c'est elle qui va te parler de qu'est-ce qu'on est. J'aimerais ça qu'on soit plus officiel, j'aimerais ça qu'on soit en couple. Parfait. Parce qu'avant ça, tu dis, on s'entend bien, on passe des moments ensemble, c'est ça qui compte. Tout simplement. Fait que moi, c'est comme ça que je le vois, puis je pense que c'est la bonne façon de faire parce que ça amène vraiment un bel investissement émotionnel de sa part, puis ça va devenir mutuel parce que toi aussi, tu dis oui, j'accepte, c'est bon, on fait ça, on se lance, puis là, vraiment comme un commun accord, on devient en couple, puis on avance là-dedans. Moi, qu'est-ce qui est drôle aussi, c'est là-dedans, c'est on était en couple, puis des fois, on allait à des activités, exemple, j'ai un exemple qui revient souvent, c'est une fois qu'on est allé à un chalet, puis avec plusieurs autres couples, puis c'est les couples de ces autres personnes-là, c'était des femmes de 22-23 ans, dans ce coin-là, puis avec des hommes plus âgés aussi en passant, la plupart. Puis dans le fond, qu'est-ce qui est drôle là-dedans, c'est que la plupart de ces couples-là n'ont pas duré aussi longtemps. Et en fait, les gens, quand ils nous parlaient, puis qu'ils nous voyaient nous communiquer ensemble, ils croyaient que ça faisait genre des années qu'on était en couple. Puis ça faisait juste quelques mois.
Puis ça, je pense que c'est à cause du fait que, justement, de la façon qu'on communiquait, de la façon qu'on avait cette entente-là ensemble, dès le départ, c'était là. Donc, j'allais dire j'ai été chanceux, mais c'est pas vrai. Au final, je pense que c'est moi qui ai créé ma propre chance en faisant plus de rencontres. Puis c'est ça, moi, je pense que je te souhaite aussi. C'est dans le fond, pour me rendre à cette relation-là, là, c'est comme un peu les points, là, j'ai pas noté ça, mais disons pour me donner comme les points les plus importants de ce que je veux te raconter aujourd'hui, c'est pour me rendre à cette relation-là, il a fallu que je travaille sur moi pour devenir cet homme-là qui en vaut la peine avec ce genre de femme-là dans ma vie. Donc, tu sais, à mes débuts, directement, là, je venais de commencer dans le monde des rencontres, j'aurais rencontré cette femme-là, j'aurais pas pu réussir non seulement à l'aborder en soirée, mais même, j'aurais pas pu réussir à aller aux prochaines étapes avec elle, j'aurais pas pu réussir à faire rien avec elle. Donc, il a fallu que je travaille sur moi, que je comprenne mieux le processus du monde des rencontres, que je vive plus d'expérience, que je comprenne qu'est-ce qui est important pour moi, qu'est-ce qui est moins important pour moi, pour vraiment, en fait, avoir cette espèce de maturité-là de pouvoir rencontrer, puis que quand tu es rendu avec le bon genre de femme pour toi, qui est devant toi, que tu es capable de faire les bonnes étapes. Puis moi, dans le fond, en pressant pas les choses, ça m'a permis vraiment de juste me rendre à une relation saine et épanouie, tout simplement. Donc, that's it, c'est pas mal ça que je vais te parler dans la vidéo d'aujourd'hui. Un peu les circonstances qui m'ont permis de rencontrer ma femme. Puis ça revient vraiment à s'investir dans le processus du monde des rencontres, devenir la meilleure personne, donc devenir la meilleure version de soi-même, puis te rendre un jour à ce que le hasard de la vie soit là, puis que tu rencontres cette femme-là, puis que ça se développe super bien, tout simplement. Donc, si tu aimerais ça que je t'aide avec ça, te rendre là, moi, j'offre un programme de coaching en accompagnement super complet. Je te montrerai étape par étape comment changer ta situation pour faire plus de rencontres, puis peut-être même te rendre dans une belle relation saine comme moi, je l'ai. Donc, si ça t'intéresse de savoir comment ça fonctionne, viens me voir en privé, je pourrais te donner les détails. Donc, that's it. Sur ce, je te dis bonne chance, puis on se voit dans une prochaine vidéo.